7h, 9h, Europe 1 Matin. Très bon réveil et bon début de journée avec Europe 1 Matin et Dimitri Pavlenko. À 7h19, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Olivier, 2 événements en moins de 24 heures ont retenu votre attention en fin de semaine dernière. Jeudi, l'Assemblée nationale a voté la nationalisation d'ArcelorMittal. Et le lendemain, vendredi, SpaceX entrait en bourse à New York avec une valorisation de plus de 2000 milliards de dollars. Vous dites qu'au-delà du hasard de calendrier, il y a là un symbole dans ce parallèle. Oui Dimitri, ces 2 événements simultanés nous disent quelque chose d'essentiel sur l'état d'esprit économique en France. On a 2 salles, 2 ambiances. Alors d'un côté, la réponse de la gauche française au déclin industriel, l'État rachète, l'État gère, l'État assume les pertes. De l'autre, la plus grande introduction en bourse de l'histoire de l'humanité qui crée de la richesse à une échelle proprement vertigineuse. Vertigineuse, c'est le mot, mais on parle de combien exactement? Alors, il y a plus de 4400 employés de SpaceX qui deviennent millionnaires en une journée. Et pas seulement des ingénieurs ou des cadres supérieurs, il y a des soudeurs, des techniciens, des cuisiniers du siège de Starbase au Texas, dans l'une des régions les plus pauvres des États-Unis. Certains franchissent la barre des 100 millions de dollars. Voilà ce que le capitalisme actionnarial, dans toute son immoralité supposée, peut faire pour les travailleurs, leur donner une part de la création de valeur. C'est pas une protection contre le marché, c'est une participation à ces gains. Et en France, on fait quoi pendant ce temps-là? On vote un texte d'affichage que le Sénat a déjà rejeté, que le gouvernement refuse d'appliquer pour faire se pâmer ses électeurs et son fil X. 106 voix pour, 49 voix contre la CGT pavoise. Mais surtout, on révèle notre manière profonde de penser l'industrie, toujours comme un acquis à défendre, jamais comme une aventure à construire. On nationalise hier pour cacher notre incapacité à construire pour demain. Ouais, les partisans de la nationalisation disent pourtant que c'est une question de souveraineté industrielle. Oui, mais la vraie souveraineté industrielle, c'est pas dans le rachat des secteurs en déclin. Elle est dans la capacité à identifier les secteurs qui n'existent pas encore, à créer les conditions pour que les SpaceX de demain naissent ici plutôt qu'au Texas. Et d'ailleurs, on nous objecte toujours qu'Elon Musk bénéficie de contrats publics, que la NASA a financé une partie de l'aventure, et c'est vrai, mais c'est précisément le bon modèle. L'État commande et finance la mission, le secteur privé prend le risque, distribue le capital, crée la richesse, c'est pas l'inverse. Alors le message c'est arrêtons de regarder dans le rétroviseur, c'est ça? Oui, la valeur économique du monde se redistribue à une vitesse que nos institutions semblent pas capables d'appréhender. SpaceX n'est plus un fabricant de fusées en fait, c'est un opérateur de connectivité mondiale avec Starlink, 10 millions d'abonnés, une présence stratégique en orbite basse. C'est demain des data centers dans l'espace, là où l'énergie solaire est infinie et le refroidissement gratuit. L'industrie n'a pas besoin de coups de com' de nationalisation, elle a besoin de territoires favorables à son installation, de clarté. Plutôt que de socialiser les pertes de nos vieilles industries, battons-nous pour capter un peu des prodigieux gains de la valeur ajoutée de celle de demain. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée. 7h, 9h. Europe 1 Matin. 7h22. Vous avez bien fait de vous brancher sur Europe 1. On va parler des Bleus avec Laurent Tessier, Dimitri Pavlenko. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Oui, vous avez toujours la tête à la victoire de l'équipe de France hier soir 3-1 contre le Sénégal en Coupe du Monde. Et il était minuit quand l'inspiration m'est venue. Une chanson pour le joueur de l'équipe de France, Michael Olise. Sa passe extraordinaire hier soir pour Kylian Mbappé, auteur du premier but. Une reprise de Champs-Élysées de Jodassin. Michael Olise, pala palala. Michael Olise, pala palala. Le ballon lui obéit, une belle passe, c'est la folie. Et il n'a plus qu'à faire marquer Kylian Mbappé. Les familles étaient réunies hier soir devant la télévision. Les amis ensemble dans les bars, les maisons, les appartements, les maillots, les drapeaux bleu, blanc, rouge, maquillage sur le visage, les frissons d'entendre dans le quartier, les voisins chanter aussi comme à la télé, comme nous la Marseillaise avant le coup d'envoi. Mais d'une première mi-temps irrespirable, 0-0, l'impression que les joueurs ne savent même plus faire une passe. Nous tremblons dès que le Sénégal se rapproche du but. Les visages sont fermés, l'ambiance n'est plus la même. Nous déprimons par message avec Anissa. Je ne bouge plus du canapé. Je repense à notre émission Pascal Pro et vous hier sur Europe 1. Je repense au pronostic de Pascal. Eh bien, moi, je vais mettre 0-0. Près d'un Français sur 5 reconnaît qu'il lui est déjà arrivé de s'en prendre à sa télévision pendant un match. Je me retiens, mais un moment de génie arrive. Cette passe de Michael Olise pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé termine le match par une frappe hors du commun et un doublé, 3-1 score final. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il n'a pas été brillant toute la rencontre, loin de là, mais 2 ballons ont suffi pour marquer l'histoire. Et j'ai envie ce matin de relancer la chanson de Gilbert Montagnier de 2022. Mbappé, tous tes buts sont magnifiques.
Et qu'elle fait du bien au moral, cette victoire des Bleus. Enfin une bonne nouvelle. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Alors tout le monde a compris que j'adorais le joueur de l'équipe de France, Michael Olise. Dimitri Pavlenko a dû accepter la présence d'un poster dans notre bureau. Et maintenant, interprétons Dimitri Anissa en live, le tube en l'honneur de Michael Olise que nous lançons dans toute la France ce matin sur Europe 1, sur l'air de Champs-Élysées de Jodas. Attention, 3, 2, 1. Michael Olise, palapalaba. Michael Olise, palapalaba. Le ballon lui obéit, une belle passe, c'est la folie. Et il n'a plus qu'à faire marquer Kylian Mbappé. Bravo! Et bravo à Michael Olise, Kylian Mbappé, tous les joueurs de l'équipe de France. Rendez-vous lundi pour la prochaine rencontre. Ce sera contre l'Irak. Et ça sera à 23h heure française. Oh, on va être fatigué mardi matin. Bon, bah, écoutez, il a une énergie infinie. C'est une centrale nucléaire. Jusqu'au bout. Vous êtes le premier supporter de France. Je vous décerne le titre. Merci à titre vous. personnel, bien sûr. Merci beaucoup, mon cher.